Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on note le lancement, pour ne pas dire le démarrage effectif des épreuves de l'examen national du baccalauréat à session de juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. La presse locale en parle et également on en parlera dans le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Francis Ola Farami. Vous aurez à suivre au cours de ce bulletin matinal d'information, outre une cérémonie de lancement des épreuves dans le département du littoral, vous aurez à suivre également quelques impressions de candidats à l'issue des premières épreuves. Le père Anno Eric Aguenounon a procédé au lancement de son nouveau livre intitulé « Le procès, démocratie et bureaucratie » dans le jury Le Fort et le Weber. Nous en parlera bien évidemment au cours de ce bulletin matinal d'information. La ferme La Puissance de l'Agriculture a honoré ses stagiaires. Cela sera également au menu de ce bulletin matinal d'information. À suivre également quelques propos du président Patrice Talon. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Omaric Djesgo-Gbenou. Une formation des journalistes en vue pour la CAN 2025 du mini-football vous sera présentée, notamment le gouvernement qui a doté les directeurs départementaux des sports de véhicules administratifs. L'information vous sera donnée au cours de sa présentation et il vous donnera des détails sur un communiqué de la Fédération béninoise de football en ce qui concerne la Ligue professionnelle. La définition du jour de ce matin avec comme le Kanté Amoussou nous présente l'expression avoir la tête dans le guidon, les trucs et astuces avec Atifa Olafa, quelques remèdes naturels pour éviter de baver en dormant vous seront exposés au cours de la présentation. Chers amis internautes, voilà l'essentiel à retenir du sommaire de cette matinale du jour, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les parutions de ce mardi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette titre « Élection générale de 2026 ». Le diagnostic de Théodore Olo, le Canard écrit que s'il ne s'est pas préoccupé de l'issue des élections et autres calculs des politiques, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo, a quand même donné un avis positif sur la tenue des élections générales de 2026, refutant quand la situation sécuritaire au nord du pays ne saurait être une cause de report du scrutin. Retrouvez la transcription de ces propos à la page 3 de la livraison de ce matin. Bombardement entre Israël et l'Iran, des pays ferment ambassades et consulats. Le point de la situation à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. Liberté de presse, le Togo suspend 2 médias français, notamment Radio France Inter et France 24. Retrouvez la correspondance de la HAC du Togo qui met en exécution cette suspension dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Département
comportement de l'Ouémé, déclaration de guerre aux animaux errants, nous informe l'informateur. À l'oreille droite, journal École, baccalauréat 2025, les impressions de candidats, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle d'enregistrement des délégués de partis pour les élections générales de 2026, l'innovation numérique de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Canard écrit: faciliter, sécuriser, moderniser la désignation des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Tel est l'objectif que vise la Commission électorale nationale autonome Sénat en mettant en ligne une nouvelle plateforme numérique baptisée e-délégué, présentée aux représentants des partis politiques. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information: qualité de vie des populations, l'Afrique conserve le niveau le plus faible au monde. Fin de carrière des travailleurs de la FESECAM Bénin, 24 nouveaux agents retraités honorés. Retrouvez l'article qui renseigne sur ce titre à la page 4 de la livraison de ce matin. Famine imminente, l'ONU alerte sur 5 zones critiques, lesquelles vous sont présentées dans les colonnes de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité, ce matin, manchette, parle d'élections générales de 2026. Les outils de transparence de la Commission électorale nationale autonome Sénat vous sont présentés dans les colonnes de sa livraison. Baccalauréat 2025 dans certains centres d'Abomey-Calavi. Confiance et sérénité au rendez-vous malgré la pression. Dynamisme info, ce matin, manchette. Exigence du code électoral. La classe politique dans l'incertitude, fait observer le journal. Le potentiel, ce matin, en manchette: existence de fractures sociales grandissantes au Bénin. Bruno Amoussou dément les propos qui lui sont imputés. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Gouvernance locale et pouvoir central. Patrice Talon face aux 77 maires dans un dialogue sans filtre. Luc Setonji-Atroupo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, maire de la ville de Cotonou, exprime sa profonde gratitude au chef de l'État. Décryptage info, adhésion record au bloc républicain. 4000 nouveaux militants rejoignent Hippolyte Arondimé. Retrouve des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le pays émergent, mobilisation des deux blocs de la mouvance en vue des élections générales de 2026 au Bénin. UPR, Union progressiste Le Renouveau, sous le leadership de Joseph Fifame Djogbenou, en perte de vitesse. Le bloc républicain, sous le leadership éclairé du président Ablaye Biotchane et de Hippolyte Arondimé, gagne du terrain. Plus de 4012 militants encore enrôlés ce lundi au siège national du parti du Cheval Cabré sous l'impulsion du secrétaire administratif permanent Eugène Dosoumou. On lit à présent la une de La Boussole. Pour reconquérir la 8e circonscription électorale pour le compte des élections générales de 2026, Adam Bouko-Chabi promet doubler le suffrage du bloc républicain à Pereret et environ. Le quotidien Nasiara, animation politique du bloc républicain, les intrigues et le rigorisme politique ciblé infestent le parti. La question des halogènes évoquée par un MC, un faux procès en sorcellerie, s'interroge le Canard. De quoi parle le journal? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison de ce matin. On boucle avec Partners News qui titre manchette: l'inondation dans les écoles primaires publiques du Bénin. L'école primaire publique Ekpé 2, toujours fidèle à sa réputation. C'est révoltant, cette perpétuelle menace contre le succès scolaire des enfants, dénonce le Canard. Retrouvez des détails sur son titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique à sa une. Manœuvre de déstabilisation du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Jacques Ayadji pointe du doigt Joseph Djogbenou et Ablaye Biotchane. Retrouvez l'article qui renseigne dans les colonnes de sa livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Diasgo-Benou. Bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. Francis Fahami, on suit pour le bulletin matinal d'information. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le baccalauréat session unique de juin 2025 a été lancé hier 16 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Au collège d'enseignement général Le Nokoué, la directrice départementale des enseignements secondaires, accompagnée des autorités locales, a procédé au lancement des épreuves écrites. Quentin Amosouye était suivait son récit. Il est 8 heures. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2025 viennent d'être lancées sur toute l'étendue du territoire national. Ici, au collège d'enseignement général Le Nokoué, la directrice départementale du littoral, accompagnée des autorités locales, a donné le ton. Nous avons au total 10 831 candidats dans le département, qui composent dans le département du littoral. Il y a 5 187 filles et 5 683 garçons. Je crois que les chiffres sont sensiblement égaux. Et au niveau de ce centre, nous avons 600 candidats, dont 314 filles et 286 garçons. Les filles dépassent légèrement les garçons. Et au niveau départemental, on a 16 centres de composition. Ces candidats-là sont répartis dans les 16 centres, dans 14 séries. Pour les séries générales, nous avons 5 et les séries techniques, on en a 9. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et le préfet du littoral, Alain Orunla, après avoir livré des conseils aux candidats, louent le sens de l'organisation. Dans les 2 salles que nous avons visitées, il n'y a pas eu d'absent. Nous constatons aussi que la politique gouvernementale, toutes les filles à l'école portent ses fruits. Parce que sur 600 candidats, il y a 314 filles, donc plus de filles que d'hommes. Et c'est à saluer. Vous voyez, les petits plans ont été mis dans les grands. Et je voudrais reconnaître à tout le corps enseignant le sens d'organisation, au gouvernement, son sens d'anticipation. Je voudrais aussi saluer les parents d'élèves qui, pendant plusieurs mois, sont restés aux côtés de ces candidats et leur souhaiter simplement bonne chance. Ça montre très bien qu'il y a de très bons résultats et que le département du littoral, sinon Cotonou, la ville département aura les meilleurs candidats, c'est notre souhait. Je voudrais d'ardent m'associer aux propos tenus par M. le maire, qui reconnaît l'efficacité de la politique mise en place par le gouvernement pour pacifier les années, permettre aux apprenants d'aller jusqu'au bout de leur cursus et de leur apprentissage. Féliciter les enseignants, les encadreurs, les organisateurs pour le travail impeccable qui est fait et qui commence à rentrer dans les habitudes. Au total, 79 588 candidats composent ce jour les épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2025. Du 16 au 19 juin 2025, les candidats vont tenter d'arracher le premier diplôme universitaire. Au terme des premières épreuves, Diasgo-Benou a recueilli pour vous les impressions de quelques candidats. Suivez plutôt. On a commencé avec une épreuve de français que je trouve à notre portée. Et le sujet, c'était un sujet de tous les jours. J'espère que la suite, elle va promettre. On vient de finir avec l'épreuve de français, une épreuve de 4 heures. Et je pense que l'épreuve a été abordable pour moi. Et je prie pour que la suite sera bonne. Je suis en terminale D. On vient de commencer l'épreuve. On vient de terminer l'épreuve de français au bac session juin 2025. L'épreuve a été à notre portée. Je pense que dans la suite de l'épreuve, les épreuves ce sera de même. Je viens de finir de composer l'épreuve de français au bac juin 2025. L'épreuve était à notre portée.
Elle contenait nos sujets de tous les jours. Donc bon, je suis quand même en quelque sorte satisfait de ce sujet. Dans un autre registre, l'Église du christianisme céleste entre dans la phase active de son unification. La deuxième session du Conseil supérieur de transition CST, dirigée par le vénérable suprême évangéliste Bertin Bada, a rassemblé du 12 au 14 juin 2025 des délégués venus de 12 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été l'hôte d'honneur à l'ouverture des travaux de la session. Le rapporteur général du CST, le vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou, a salué cette mobilisation et rappelé que les assises s'inscrivent dans une dynamique de paix, de réconciliation et de reconstruction. Nouveau son de cloche dans l'après-midi du samedi dernier, Arnaud Éric Aguenounon, prêtre de l'Église catholique et auteur, a réuni un parterre d'invités pour le lancement de son nouveau livre intitulé « Le procès, démocratie et bureaucratie » dans le jury Lefort et Weber. C'était devant des acteurs de la société civile, des acteurs politiques tels que Bruno Amoussou, ancien président de l'Assemblée nationale, Ganiou Soglou, ancien ministre, et Maître Tierno Oloritogbe. Le point dans ce reportage. Le procès, démocratie et bureaucratie dans le jury Lefort et Weber, c'est le nom du nouvel ouvrage signé par le père Arnaud Éric Aguenounon. En 162 pages, l'essai pose un regard critique mais constructif sur les rapports démocratiques et bureaucratiques. Les termes de l'essai sont clairs. Il y a un procès. À la barre répondent les nommés démocratie et bureaucratie. Le jury de ce procès comprend un Claude Lefort, philosophe français dont les travaux ont porté essentiellement sur le totalitarisme et la démocratie, et deux, Max Weber, sociologue allemand, qui fait autorité en matière de réflexion sur la bureaucratie. Structuré en 3 grandes parties, l'ouvrage alterne généalogie, conceptuelle et analyse de terrain. Le but ici se veut simple et précis. Nous constituer un corps social alerte, éveillé, créatif et d'une part, rappeler à notre mémoire patriotique les piliers et les poutres qui stabilisent une société démocratique ou une société aspirant à l'état de droit et refusant radicalement l'état de loi. Disponible en librairie, le procès démocratie et bureaucratie dans le jury Lefort et Weber se veut un outil de réflexion mais aussi d'action. Une démarche saluée de part et d'autre. La raison d'être de ce livre, profondément enraciné dans la réflexion philosophique et l'analyse de terrain, notamment du Bénin, que l'auteur connaît bien, cela fournit un cadre solide pour approfondir des réflexions sur les principes et des méthodes de bonne gouvernance démocratique. Avec une préface de Nicolas Poirier et une postface de Constance Saint-Zogan, le nouvel ouvrage du père Arnaud Éric Aguenounon est une réflexion scientifique publiée aux éditions L'Harmattan dans la collection Ouverture philosophique. Dernière information dans ce bulletin matinal, le promoteur de la ferme La Puissance de l'Agriculture a honoré ses apprenants en fin de formation le dimanche 16 juin par une cérémonie de fin de stage et de remise d'attestation. C'était en présence de parents, d'amis et de responsables de différents lycées. Le point avec Anal Dou. Réjouissance de fin de stage. La ferme La Puissance de l'Agriculture a libéré une dizaine d'apprenants après un mois de stage. Ce moment de pratique, c'est vraiment idéal pour qu'on puisse donner réellement, leur montrer ce qu'ils ont appris dans les papiers de façon théorique. Donc déjà arrivé sur mes différents sites, j'essaie de leur donner au moins le minimum de la réalité sur les méthodes vraiment pratiques que le lycée ne peut pas être en mesure de leur fournir toutes ces informations. Donc ce moment de 1 mois qu'ils ont eu à faire au sein de notre entreprise, ils ont appris beaucoup de choses. Ce moment rempli de témoignages illustre la qualité du travail effectué dans la ferme La Puissance de l'Agriculture. Cette ferme, c'est une ferme qui fait beaucoup de spéculation et aussi des essences forestières.
Donc pour la plupart des cas, les apprenants que j'envoie ici, ils témoignent quand même qu'il y a beaucoup d'activités qui est réalisée au niveau de la ferme et les apprenants sont quand même en situation réelle d'apprentissage. C'est ça qui donne ma motivation pour que je puisse envoyer ici les apprenants pour la plupart des cas et parfois aussi des connaissances qui désirent faire un pas dans le domaine agricole. Pendant un mois, ces jeunes apprenants ont été outillés sur les différentes techniques liées à leur métier. On n'a pas eu le temps de trop se reposer. Bon, on a voulu nous dépasser. Au début, le promoteur nous a mis au défi et on a voulu relever ce défi en exécutant toutes les tâches qu'il nous a données avec ardeur. On a appris beaucoup de choses. On a commencé avec les plantes dont on n'avait jamais vu leur existence. Par exemple, le mulier, je n'avais jamais vu ça à part sur cette ferme. On a aussi appris qu'il y avait certaines plantes qu'on voit tous les jours, mais on ignorait réellement leur rôle. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la manière dont on a fait la plantation de gazon. Je n'avais jamais vu ça, je ne savais même pas je n'avais aucune idée de comment on pouvait faire ça. Il nous a gardés comme ses frères. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour réussir la vie. Il nous a donné plein de choses. Si on dit qu'on va lui payer pour ça, non. La puissance de l'agriculture reçoit chaque année des centaines d'apprenants en stage, de quoi garantir une bonne formation aux futures générations d'agriculteurs. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Abdelkader. Merci à vous, Francis Olafaramé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez en plateau. On va suivre à présent Romaric Diesugo-Benou pour l'actualité sportive. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'actualité sportive au Bénin. Une formation des journalistes en vue pour la CAN 2025. Il s'agit bien évidemment du mini-football, en prélude donc à la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football qui va se tenir du 13 au 25 juillet prochain. Une formation à l'intention des journalistes sportifs se tiendra le vendredi 20 juin prochain à Cotonou. Initiée par la dite fédération présidée par Ouanwebe Germain, maire de la commune d'Adjara, cette session vise à mieux outiller les professionnels des médias en parlant bien évidemment du sport pour une couverture efficace de l'événement continental. Et puis le gouvernement a doté les directeurs départementaux des sports de véhicules administratifs. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée le week-end écoulé au stade général Mathieu Kérékou. L'exécutif mise sur une meilleure couverture du territoire national en matière de suivi d'encadrement sportif. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du ministre des Sports, Crépin Okuolo. Cette cérémonie de remise s'inscrit dans le cadre d'un engagement global pour le développement harmonieux du sport béninois sur tous les niveaux. Pour finir cette présentation, un communiqué de la Fédération béninoise de football, la Ligue de football professionnel du Bénin informe le public sportif que la finale de la Celtis League Pro, initialement prévue pour se dérouler le samedi dernier, le 14 juin notamment, à Grand Popo, entre Dadien et Coton Football Club, est reprogrammée au mercredi 18 juin 2025 à 16h00 au stade de Grand Popo. Demain donc, ce report fait suite à des conditions climatiques défavorables qui n'ont pas permis la tenue effective de cette programmation. La Ligue présente ses sincères excuses à tous les supporters et acteurs du football et pour les désagréments occasionnés par ce changement et vous remercie pour votre compréhension et votre fidélité. A signé le communiqué le président de la Ligue professionnelle de football. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore Francis Olafaramé pour sa présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle qu'à 19h, le rendez-vous sera pris probablement avec Billy Gaël pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent, notamment à la définition du jour avec Comme l'encanté Amoussou et les trucs et astuces avec Eitayo Atifa Olafa. La définition du jour avec, comme l'encanté Amoussou, comme je l'ai annoncé dans le sommaire. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour nous donner quelques remèdes naturels pour éviter de baver en dormant. Vous bavez en dormant, vous?
Non. Non. J'aimerais vous poser la question aussi. Oh, du tout pas. C'est moi qui pose la question ici. Comment le canté à Moussou ou Bavé? Pas du tout. Pas du tout. J'aimerais bien qu'elle nous donne à l'avenir quelques astuces. Quelques astuces. Certaines personnes. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un baver une fois en dormant? Oui, j'ai déjà vu. Vous avez déjà vu? Est-ce que c'est que les grosses personnes qui bavent en dormant? Non, pas forcément. Ça peut arriver aussi facilement. Que quelqu'un qui est frêle aussi puisse baver en dormant? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Avant de suivre Atifa Olafa, on va vous suivre religieusement sur avoir la tête dans le guidon. Effectivement, amis internautes, bonjour. Vous sollicitez votre chef au téléphone pour obtenir une réponse à un problème et il vous remballe en répondant « Je n'ai pas de temps. En ce moment, j'ai la tête dans le guidon ». Vous utilisez peut-être vous-même cette expression pour justifier un oubli ou encore un retard, car cette expression utile pour faire comprendre que l'on est débordé et est assez simple à comprendre. Amis internautes, en effet, l'image d'une personne courbée sur son vélo fait immédiatement penser à l'effort et à la concentration. Toutefois, largement utilisée dans l'univers professionnel, cette locution n'a pas forcément un sens positif, bien qu'elle sous-entende un travail acharné. Cette expression a mis internaute dans un autre sens qui semble être négatif. Elle est aussi employée pour désigner une personne qui n'est plus en capacité de prendre le recul nécessaire. Dans ce contexte-là, avancer en ayant la tête dans le guidon empêche tout simplement d'avoir une vision globale de la situation. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Comme l'a canté à Moussou, on va suivre à présent religieusement Atifa Olafa pour ses trucs et astuces. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Vous vous êtes déjà réveillés avec un oreiller trempé de salive? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas les seuls. En effet, le phénomène de bave nocturne est plus courant que vous le pensez, mais il peut être gênant et inconfortable. Déjà, qu'est-ce qui crée la bave pendant le sommeil? Eh bien, cela est tout simplement dû à une mauvaise position durant le sommeil et aussi des difficultés de respiration telles que le ronflement. Alors, amis internautes, pour remédier à tout ceci, commencez déjà par modifier votre position de sommeil. Si vous avez tendance à dormir sur le dos, essayez de changer de position. En effet, dormir sur le côté peut aider à empêcher la salive de s'accumuler dans votre bouche et de causer la bave. Vous pouvez également envisager l'utilisation d'oreillers spéciaux conçus pour maintenir votre tête et votre cou dans une position qui favorise une meilleure respiration. Autre remède, sinon autre astuce, hydratez-vous bien pendant la journée. La déshydratation peut contribuer à une production excessive de salive pendant la nuit. Évitez aussi de boire des quantités importantes de liquide juste avant de vous coucher. Amis internautes, avec ces remèdes, vous pouvez non seulement améliorer la qualité de votre sommeil, mais aussi à réduire la probabilité de baver pendant la nuit ou pendant votre sommeil. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette belle présentation des trucs et astuces. J'espère que ces remèdes seront utiles à certaines personnes, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Merci une fois encore à vous, comme Kanté Amoussou. Ainsi pour enfin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se donne rendez-vous demain mercredi par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.